Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Mellighi, l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir à vous. Tout d'abord, on aimerait passer en revue la situation humanitaire actuelle à Gaza après la trêve qui a eu lieu il y a quelque temps. Et évidemment, on aspirait à une trêve prolongée ou un cessez-le-feu complet. Tout d'abord, à votre avis, pourquoi est-ce qu'un cessez-le-feu est entravé à l'heure actuelle? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été possible? Parce que tout simplement, la pression internationale nécessaire pour obliger Israël à se plier au droit international et au droit international humain, jusqu'à ce moment, n'a pas été effectif. On peut dire que pour la première fois, on voit vraiment une divergence de position avec l'allié le plus fort, les États-Unis. Alors on peut bien observer qu'il y a une sorte de contradiction entre les positions des deux chefs d'État. Cela dit, nous on ne peut pas croire qu'il y a une vraie pression, à moins que cette pression donne un résultat concret, ce que les cessez de feu peuvent prendre place. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu cela. Alors cette divergence de position n'est pas reflétée jusqu'à ce moment en un cessez-le-feu ou bien même une position israélienne plus modérée. Jusqu'à maintenant, Israël insiste à continuer la guerre jusqu'au dernier bout. Quant aux pays européens, comme vous l'avez vu lors de la dernière résolution de l'Assemblée générale, la majorité des pays se sont abstenus. Alors, ils n'étaient pas contre, malgré qu'il y a, par exemple, la France qui a voté pour, mais comme vous voyez aussi, l'Allemagne a voté, s'est abstenu, aussi l'Italie, il y a plusieurs pays qui trouvent que le cessez-le-feu n'est pas demandé en ce moment, n'est pas la première priorité. Alors, je pense que la pression internationale qui doit être exercée sur Israël en ce moment, jusqu'à présent, n'est pas vraiment exercée. À présent, l'Égypte a envoyé 75 camions d'aide humanitaire et 5 camions de carburant qui sont entrés. Est-ce que l'accès de l'aide humanitaire est meilleur après la trêve et après les négociations qui ont eu lieu? Ben, certainement, il est bien le temps d'expliquer que la pression égyptienne donne un résultat. Peut-être que ce n'est pas le résultat optimum qu'on cherche, comme arriver à un cessez-le-feu, mais quand même, quand l'Égypte exerce son pouvoir sur Israël et demande que les convois de l'aide humanitaire puissent rentrer, Israël accepte à la rigueur de laisser passer. Ce n'est pas exactement le souhait total des responsables égyptiens, mais quand même, sans cette pression, on n'aurait aucun camion qui aurait pu rentrer. Alors, certainement, le crédit va à l'Égypte en ce qui concerne cette partie, aussi avec une pression modérée de la part des alliés occidentaux, mais à la fin du compte, c'est l'Égypte qui a toujours insisté que l'aide humanitaire doit rentrer. Mais tout cela sont des calmants. On ne peut pas dire qu'il y a une solution finale à la situation dans laquelle on vit en ce moment. Et cette situation ne va se terminer que par un cessez-le-feu complet et on résume les négociations de paix telles qu'ils doivent être entre le peuple palestinien et l'organisation de la libération de la Palestine et Israël pour sortir de cette impasse. Monsieur l'ambassadeur, on est presque à la fin de cette année et juste quelques jours marquent la fin de cette année et on se pose des questions et il y a des spéculations que l'on puisse faire au niveau de l'année prochaine, du moins le premier semestre. À votre avis, au niveau de la géopolitique dans la région, à quoi doit-on s'attendre ou à quoi peut-on s'attendre?
Bon, en ce qui concerne l'Égypte, on vient de terminer une phase assez dure avec les élections présidentielles. Les résultats préliminaires montrent que le président Abdel Fattah el-Sisi, le président actuel, est en tête des 4 candidats, ce qui va assurer une certaine stabilité dans le pouvoir. Le plus important pour nous en tant qu'Égypte, c'est de sécuriser nos frontières, comme on l'a déjà précisé, que ce soit de l'Est ou l'Ouest ou le Sud, il y a vraiment des problèmes, il y a vraiment des problèmes sérieux en point de vue la sécurité de nos frontières, ce qui est très important pour nous en ce moment. Ensuite, il y a je pense, des mesures économiques qui devront être prises pour qu'on peut assurer une meilleure vie au peuple égyptien. Je pense que tout ça est déjà dans la tête du président de la République, aussi bien que ses adjoints et le Premier ministre actuel. Alors, tout cela va se manifester bientôt une fois la nouvelle année. Du côté international, on espère que la situation va un peu changer parce que si on n'arrive pas et on n'aboutit pas, je parle toujours de la cause palestinienne, si on n'arrive pas à résumer les pourparlers de paix entre les Palestiniens et les Israéliens, alors ce qu'on vient de voir va se répéter parce qu'on n'a pas vraiment traiter les racines de ce conflit. Les racines de ce conflit se manifestent en un seul mot, l'occupation. Une fois que l'occupation est terminée, même les organisations qui sont décrites comme des organisations terroristes, telles que Hamas ou le Djihad, ou toutes ces organisations, vont cesser de vivre parce que ces organisations ne vivent que dans l'occupation. S'il n'y a pas d'occupation, il n'y a aucune raison pour avoir telle organisation, armée ou non armée. Alors, c'est ça le plus important et on peut toujours parler que cette sécurité est importante aussi bien pour les Palestiniens que pour les Israéliens. Les Israéliens aussi ont intérêt à reprendre ces négociations de paix pour vivre dans leur pays en paix. Et c'est ce que le président Biden des États-Unis l'a précisé à plusieurs fois. Il parle d'un État palestinien côte à côte de l'État israélien. La balle est dans la cour de la partie israélienne et on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire de cela. Est-ce qu'ils vont vraiment se plier aux demandes de leur propre peuple avant que ce soit la demande des Palestiniens ou bien ils vont insister à continuer une guerre qui n'aura aucune terminaison pour la simple raison que si on ne traite pas l'occupation, on ne va pas arriver à une fin de ce problème-là. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meligi, vous êtes l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Évidemment, au seuil d'une nouvelle année, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup d'attentes. Reste à voir ce que l'on pourrait avoir, mais évidemment, énormément d'efforts doivent être déployés, que ce soit par les instances internationales pour mettre terme aux injustices qui sévissent dans certaines régions du monde. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.